Bah, il y a il y a moins de tension que d'habitude. Du coup, ça me sert à garder l'ange. Et comme ça, on peut sortir dehors, il fait beau, il y a le soleil. Tranquille, on se dirait qu'on est à la plage. Du coup, c'est une journée tranquille. Du coup, je peux garder mon ange parce que l'ange, ça sert à bien incruster quelqu'un qui rentre dans notre vie. Du coup, comme ça, je garde l'ange. J'essaie d'avoir le plus possible l'ange. Comme ça, il n'y a pas de tension qui s'incruste. Il y a pas un tsunami qui explose. La vidéo que vous allez visionner est celle d'un enfant mineur dont le visage et le prénom ont été modifiés à des fins d'anonymat sur les réseaux sociaux. Les parents ont donné leur autorisation pour cette séquence. La voix de la maman a également été modifiée à des fins d'anonymat. Dans cette vidéo, nous veillons à nous conformer à la législation relative à la protection des données personnelles. Cette vidéo est diffusée à des fins pédagogiques pour aider les enfants, parents et éducateurs. Elle ne saurait se substituer à des démarches médicales et psychologiques personnelles. L'intérêt légitime de l'enfant étant notre préoccupation, notre but est de diffuser un contenu pédagogique tout en respectant et sauvegardant l'anonymat de notre invité, ainsi que celui de sa maman. Pour ces mêmes raisons, l'image de notre invité a été retravaillée avec différents logiciels afin de lui donner une apparence cartoon pour conserver la spontanéité de l'enfant tout en préservant son anonymat. Nous vous demandons d'être le plus respectueux possible dans vos commentaires. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous retrouver sur cette chaîne. C'est le 7e invité assez extraordinaire et courageux. Donc vraiment, j'ai hâte et j'avais hâte de participer à cette interview. Comme il a 7 ans, vous allez voir, il va se présenter. Cette chaîne, donc je la veux vraiment avec des choses à la fois et des interviews originales sur des sujets denses, intenses, avec des vrais gens et que ça soit pas linéaire et qu'on parle de la vraie vie, de ce que vivent les personnes. Donc vous avez une série sur YouTube des cartes blanches avec des personnages complètement différent d'une fois sur l'autre, et vous avez sur une autre playlist de cette chaîne YouTube les ping-pong où je réponds en gros à toutes les questions qui m'arrivent en live, ce que je fais régulièrement sur des conférences ou des soirées ou avec le congrès de la douance, et ça m'apparaît assez complémentaire. Les ping-pong, ça sera à peu près tous les 3 mois, et carte blanche à peu près tous les mois avec plusieurs épisodes en fonction des interviews. Cette fois-ci, et je suis vraiment très heureux parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui témoigne comme le fait Com, à la fois THPI, à la fois Asperger, dans un environnement concerné et qui connaît le sujet, donc assez éclairé. Et ce que je lui ai demandé, c'est de pouvoir témoigner en tant que lui, ce qu'il vit du monde extérieur et la manière dont il le vit, que ça puisse aussi aider les enfants comme lui, qui vivent la même chose que lui. Ils sont pas au courant de ce que ça signifie, de ce que ça représente, dans la mesure où ils sont pas comme les autres et ça peut les mettre en grande difficulté, et pas avoir l'information et la validation, aller sur comment on vit les choses de l'intérieur, pour trouver des solutions, hein, pas des problèmes, bien sûr. Et aussi comment aider les parents qui sont pas au courant, qui comprennent pas ce que vivent leurs enfants, qui comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, qui peuvent être parfois maladroits, mais on l'est tous en tant que parents, pour leur donner de l'information sur ce qui existe à l'intérieur et les légitimités de la manière dont on peut vivre ce qu'on vit, au titre de la douance ou au titre du TSA. Voilà un peu l'objet de l'aventure et des échanges avec Com, qu'on démarre tout de suite. Com, Oui. tu es là. Est-ce que tu veux bien te présenter de la manière qui t'intéresse? Comment tu veux parler de toi? Bon, bonjour, je m'appelle Com. Des fois, j'ai un peu de problème à l'école. Ouais. J'ai des difficultés à gérer mes émotions parce que il y a des bagarres des fois très très sollicitantes. Ouais. Du coup, je peux pas contrôler
et je deviens fou. Du coup, je vais dans l'incrustation et là, je commence à perdre la mémoire. Je commence à taper tout le monde. Je me défends. Voilà. Alors, c'est un peu difficile de gérer mes émotions. Alors, je comprends, mais tu sais, on peut avoir ça aussi en tant qu'adulte, hein. Moi, des fois, j'ai ça, mais je fais en sorte de pas aller taper les gens, mais j'ai envie. Mais on n'a pas le droit. Mais ce qui est intéressant, tu vois, pour les autres enfants ou pour les parents, qu'est-ce qui fait que les émotions, elles produisent ça chez toi? Est-ce que tu sais? Comment ça se fait que les émotions, tu vois, elles t'amènent à être dans ce genre de situation? Bah, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu dur de, de gérer mes émotions. Comment elles font tes Alors, émotions? Comment elles s'y prennent, tes émotions, pour venir t'embêter? bah, il y en a à chaque fois, j'ai trop la colère, j'ai trop la tension, j'ai trop la colère. Alors j'essaie de gérer mes émotions, mais ça va trop loin. Du coup, je peux pas les gérer. Elles viennent t'envahir comme un tsunami ou comme une grande vague, en fait. C'est ça? Qu'est-ce qui te met en colère? Tu as des exemples? Euh, les l'excitation, la tension et les bagarres. Les bagarres des autres? C'est les 3 choses. Excitation, tension et bagarre. Tu peux me donner un exemple? Euh, Bah, quand on joue au foot et quand si moi je jette le ballon au-dessus du grillage, bah tout le monde dit bravo, bravo, comme du coup ça me met la tension et du coup je peux pas me contrôler. Et même s'il y a une bagarre aussi, je peux pas me crotonner. Je peux pas. C'est trop Alors, difficile. je comprends, mais en fait, tout le monde te fait bravo et ça te met de la tension et ça te met en colère. C'est ça? Alors, si on fait bravo, c'est que c'est un compliment pour toi. Non, mais bravo, ça veut dire que bravo, bravo, t'as jeté le ballon Ah, il dehors. se fiche de toi, en fait. Quand il se fiche de toi, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? C'est de l'échec, c'est de la Bah, culpabilité. bah, la culpabilité. Surtout la culpabilité, mon cœur il commence à battre hyper fort, du coup je peux plus contrôler mes émotions, ça explose dans mon corps, je peux plus. C'est comme un tsunami qui est explosé. Je comprends. Je comprends. En grandissant, on peut aussi avoir des tsunamis. Je te promets, les adultes ont aussi des tsunamis. Et puis, on va s'entraîner à contrôler les tsunamis. Mais c'est fréquent. Là, on est plutôt sur le spectre autistique. T'as d'autres exemples? En fait, est-ce que c'est quand tu te retrouves en échec ou que tu te retrouves avec des gens qui te jugent, qui te critiquent, qui te rejettent, ou tu sens de la culpabilité, ou tu te sens tout seul devant les autres? C'est quoi les situations? C'est des fois quand il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension, beaucoup. Du coup, ça peut pas continuer comme ça parce que j'ai pas envie de m'énerver, mais par accident, ça commence. Est-ce que tu le vois quand ça arrive, les énervements chez toi? Est-ce que tu les vois, tu les sens? Non, je le sens de tout près. Tu le sens quand c'est trop tard, en fait. C'est ça. Mhm. Tu le sens pas suffisamment tôt pour éventuellement t'en aller, pour fuir ou pour trouver d'autres solutions. Bah, c'est un peu difficile parce que je veux pas fuir, je veux juste leur expliquer que j'ai pas fait exprès, que je voulais pas faire ça, que je voulais juste marquer. Et, et s'il dit bah quand même bravo, bah là ça commence à exploser. Je peux plus contrôler. C'est de l'injustice pour toi? C'est beaucoup de tension. Alors je veux plus que ça continue comme ça parce qu'à l'école ça c'est très dur à comment dire à faire des buts
et pas envoyer le ballon au-dessus du grillage. Parce que sinon, tout le monde me dit bravo ou quelque chose, et quelqu'un d'autre. Une fois, il y a Lucien, sans faire exprès, qui a lancé le ballon au-dessus du grillage. Tout le monde l'a dit bravo. Et c'était ma meilleure amie. Du coup, je pouvais pas la laisser comme ça. Et du coup, ça a tensionné. Du coup, là, ça a explosé. Mais tu as repris une grande vague sur la tête. Est-ce qu'il y a d'autres situations? Parce que quand tu dis les bravos, en fait, ce sont des gens qui se fichent de toi. Et dans ce que tu disais avant, en fait, si je comprends bien, tu me corriges, hein, bien sûr. Tu essaies de donner des explications et tu te rends compte que les gens, en fait, ils s'en fichent des explications, c'est ça? Oui, j'essaie de leur expliquer que quelqu'un n'a pas fait exprès, que j'ai pas fait exprès. Et tout le monde dit ok, la dernière chance. Et après, quand je le refais, je suis plus ton ami, comme ça. Et, bah, il y a surtout un ami qui change d'avis des fois. Quand il dit ouais, je suis ton ami, il dit non, je suis plus ton ami. Du coup, là, c'est à peu près ça. Ça te fait quoi quand ce copain, un coup te dit que c'est un ami, un coup que c'est pas un ami? Bah, ça me blesse. Ouais. Et qu'est-ce que tu arbitres? Qu'est-ce que ton cerveau pense de ça? Il dit que ça peut plus continuer comme ça parce que si quelqu'un soit mon ami qui est plus mon ami sauf que j'ai rien fait, du coup là je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rien, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait rien. Et l'autre il dit non, je te donne plus la main, nanana, 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 nanana. Alors là, ça commence à tensionner et je veux plus que ça continue comme ça. Mon cerveau, il dit de arrêter, sauf que moi, j'arrive pas à le contrôler, du coup, je peux pas. C'est ton ventre avec les émotions qui partent dans tous les sens. Oui, qui part dans tous les sens. Est-ce que tu essaies de faire des choses pour corriger ou essayer de contrôler tout ça? Est-ce que tu testes des choses, toi? Oui, j'essaie de leur expliquer que j'ai pas fait exprès, que je voulais juste faire quelque chose, que je voulais tester quelque chose, que j'ai pas réussi à le faire et que j'aurais pas dû tout le faire. Du coup, je m'excuse et les autres ils disent c'est ta dernière chance et là quand je le refais, là ils disent je suis plus ton ami, nanana, nanana. Alors ça, et ça continue comme ça. Ça, c'est ce que tu testes avec les autres enfants. Mais est-ce que tu testes des choses avec toi-même? Parce que manifestement, ces enfants-là, ils vont pas beaucoup bouger. Mais ce que tu peux peut-être corriger, c'est comment tu pourrais moins partir en tension, comment tu pourrais corriger les tempêtes à l'intérieur de toi. Là, tu essaies de corriger les autres, ça marche pas très bien, mais je te promets que ça dure, que ça marche pas très bien. Qu'est-ce que tu peux corriger à l'intérieur de toi pour que ça se passe mieux, que ça te fasse moins mal et que les tempêtes t'embarquent moins? Tu sais ça? Bah, j'essaie de me contrôler. C'est un moment là, j'ai des larmes qui coulent, je pleure, parce que là, ça va trop loin. Mon cerveau, il commence à surchauffer, je peux plus. Je comprends. Donc tu peux pas faire autrement pour l'instant. T'essaies de te contrôler avec ton cerveau, mais il y a ton corps qui pleure, qui a les tempêtes, qui a les émotions, le ventre qui doit partir dans tous les sens comme un flipper, c'est ça? Oui, ça rebondit partout dans mon cerveau. Ça, ça serre les émotions, des émotions, ça commence entre elles et ça produit catapulte, une catapulte. Du coup, je peux pas contrôler. C'est très violent. Et quand tu es quand par exemple tu es sur le terrain de tennis, toi tu fais un certain nombre de respirations, tu essayes de respirer pour contrôler, c'est ce que tu essayes de faire. Et puis des fois, tu gagnes, ça se passe bien, puis des fois tu perds. Et là, tu n'arrives pas toujours à bien gérer. Oui, parce que
Comment ça se passe pour toi? Parce que je peux pas gérer mes émotions, je peux pas. Parce que en pensant que je vais perdre, en pensant que je vais gagner, ça me met de la tension de jouer au tennis. Je suis en surchauffe, je peux pas contrôler au tennis parce que des fois ça me stresse. Mais qu'est-ce que ça te fait quand tu gagnes? Je suis content, mais quand je perds, c'est comme si je perdais un match. Et du coup, moi, je veux pas perdre. Et du coup, c'est pour ça que je me conduis comme ça. Mais je peux pas contrôler. Donc ta maman est avec nous, hein, bien sûr, pour notre entretien. J'ai entendu quelque chose qu'elle a dit, c'est que tu faisais des entraînements de respiration. Oui, avec la balle orange. Maman, elle me prête la balle orange pour que je me sente sur la balle orange. Je ferme les yeux et ensuite, à un moment, j'avance à droite, à gauche et comme ça, je me calme. Je mets toute ma attention dans la balle orange. Comme ça, j'ai plus de paix. Ah bah tu vois que tu fais des choses super. Tu veux bien m'expliquer, c'est pour les gens qui nous écoutent, hein, comment tu t'organises avec cette balle orange, tu vois, s'il y a d'autres enfants qui ont besoin d'aide, qui vivent la même chose que toi, je te promets qu'il y en a vraiment beaucoup, pas la majorité, hein, mais beaucoup vivent ça. Comment tu fais avec la balle orange? La balle orange, c'est une vraie balle orange physique ou elle est dans ta tête? C'est une vraie balle orange physique. Parce que j'essaie de me sortir sur la balle orange avant de m'énerver à l'école, mais sauf que mon cerveau il dit non, tu contrôles ça, et j'avais le diable et l'ange. Du coup, c'est le diable qui tape l'ange et l'ange il part dans le tsunami. Du coup, c'est le diable qui me dit de faire ça. Je vais revenir avec le diable et l'ange. Mais ta balle orange, tu l'as dans la main, tu l'as dans la poche, tu l'as sur ton ventre. Comment tu l'utilises, ta balle orange? Dans ma tête et dans mon esprit. Du coup, ça me sert à me calmer, mais je l'utilise pas tout le temps parce que ça peut calmer, je sais, mais c'est un peu difficile de la centrer, de faire ci, de faire ça. J'essaye de me calmer. Des fois, je fais des méditations à l'école. J'essaie de me centrer sur la balle orange, mais à un moment, quand il y a quelqu'un qui dit 45 buts, il y a des bagarres, ben là, je peux plus contrôler, ça va dans tous les sens. C'est comme un ping-pong. Et ensuite, à un moment, ça explose comme un dragon qui crache du feu. Je comprends. Donc ta balle orange, c'est une vraie balle, mais elle est dans ta tête et tu te concentres, hein, c'est une forme d'hypnose. Tu te concentres sur la balle orange pour pas que ton cerveau et ton ventre partent dans tous les sens, c'est ça? Mais il faut pas que... Je l'utilise pas tout le temps. Je comprends. Tu me parlais du dragon et de l'ange. Comment il fait l'ange? Du diable et de Du l'ange. diable et du l'ange, ouais. Comment il fait l'ange pour te protéger? Comment il s'organise pour te protéger? Parce que là, tu me parles du diable, mais ton ange, il prend soin de toi, il veut ton bien. Comment il s'organise? Même s'il ne réussit pas à chaque fois. Comment il fait, lui, pour t'aider, ton ange? Il essaye de me calmer, mais j'y arrive pas. Du coup, le diable, lui, il rentre, il va à la place de l'ange. Du coup, l'ange, il part et je peux pas. Du coup, je peux pas contrôler. Est-ce que parfois, l'ange, il arrive à faire des choses où il est plus fort que le diable? Oui, parfois. Comment il fait? Tu as un exemple sur... Si tu veux, quand je te pose la question de l'ange, tu vois, tu es embarqué avec les tornades, avec les émotions, mais dans nos ressources, on a, même si elles sont petites, les ressources, même si c'est parfois, ces ressources-là sont importantes. Tu as un exemple où, en fait, l'ange, il a viré le diable et il t'a protégé?
Bah, l'ange, comment il fait? Parce que c'est comme s'il y avait des échecs. Il y a l'ange et le diable. Ouais. En fait, l'ange, le diable, il bouge la reine, parce que la reine, elle peut bouger dans tous les sens. Ça frappe direct l'autre reine, et à un moment, là, on a perdu. C'est comme ça que l'ange, il rentre, et le diable a perdu. Du coup, je peux pas contrôler. Du coup, j'essaye de me contrôler, j'essaye de gérer mes émotions, sauf que à un moment, ça explose. Mais comment? Par exemple, là, tu vois, tu es toujours en train de tourner en boucle. Tu reviens toujours au même endroit. Donc ça, c'est la partie un peu TSA, c'est-à-dire que tu as du mal à te projeter sur une autre conversation. Ça, c'est le côté vraiment TSA qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir quelques difficultés, c'est pas très très grave, à passer à une autre étape. Mais en ce qui concerne, par exemple, il y a des moments, par exemple, tu es heureux quand tu invites ta chérie à la maison. Là, pour le coup, tu étais plutôt avec ton ange. Ça se passait bien. Et qu'est-ce que tu ressentais, toi, au fond de toi, de cette journée, cet après-midi que tu as passé avec ta chérie? Il y avait un peu de calme. On a un peu rigolé. Et il y avait pas de tension. Du coup, ça me sert à que l'ange, il reste. Et que le diable, il s'incruste pas. Parce que tu as des vibrations positives, c'est ça que je disais. Oui. Parce que tu te sens bien avec ta chérie. Parce que c'est ma meilleure amie. Alors comment je pourrais la lâcher comme ça, que je deviens l'intention, que j'essaie que le diable il détruit tout, l'invitation. Du coup, je peux pas faire ça. Du coup, l'ange il reste parce qu'il y a un peu de calme avec le et c'est bien. Et comme ça, il y a pas d'énervation, il y a pas de bagarre, voilà. Et du coup là, c'est bon. Donc, dans ces cas-là, en fait, tu es plus fort que le diable. Quand tu fais ça, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui as la force et qui réussit à faire ce qui est important pour toi. Tu es d'accord? Comment tu vis ça? Tu vois, quand tu as cette expérience d'être avec ta meilleure amie, d'être avec l'ange qui te protège, d'être en paix, de pas avoir de tempête, qu'est-ce que ça change dans ton corps à l'intérieur? Il y a moins de tension que d'habitude. Du coup, ça me sert à garder l'ange, et comme ça, on peut sortir dehors, il fait beau, il y a le soleil, tranquille, on se dirait qu'on est à la plage. Du coup, c'est une journée tranquille. Du coup, je peux garder mon ange parce que l'ange, ça sert à bien incruster quelqu'un qui rentre dans notre vie. Du coup, comme ça, je garde l'ange. J'essaie d'avoir le plus possible l'ange. Comme ça, il n'y a pas de tension qui s'incruste. Il y a pas un tsunami qui explose. Je comprends. Donc, dans tes ressources, tu as la balle qui te sert à ce que ton cerveau parte pas dans tous les sens. Tu as l'ange qui sert à te protéger. Mais dans ce que j'entends, en fait, c'est qu'il y a un vrai enjeu. C'est de ne pas avoir de tempête émotionnelle. Sinon, tu perds tes moyens et une partie de toi est totalement mobilisée pour se protéger. En tout cas, tu n'as plus tes ressources. C'est ça? Oui, j'ai plus de piles, je peux plus, il y a que les piles bonnes, ils rentrent dans mon corps, sauf qu'à un moment, quand il y a trop de tension, ils s'enlèvent, et il y a la pile du démon qui rentre, du diable, que je voulais dire, qui rentre dans le corps. Du coup, j'ai toute mon énergie pour me protéger, pour me bagarrer. Je veux pas, c'est un accident. Je comprends. Elle n'est pas d'origine française, hein, je crois, c'est ça? Elle est chinoise. Et ta maman m'avait dit, c'est toi qui lui a aidé à apprendre le français, c'est ça? Oui, et elle va m'apprendre le chinois. Waouh, quelle chance!
Moi, j'ai toujours voulu apprendre le chinois. J'ai jamais réussi. Tu as commencé à apprendre le chinois? Tu connais des mots en chinois? Pas encore, je vais lui demander. Et comment tu as fait pour lui apprendre le français? Bah, des fois, une fois, on jouait à un jeu, elle disait: «Oh, je vais essayer de sauver mon pupiccia». Et ensuite, à un moment, j'ai dit: «Non, mon petit chien». Et ensuite, à un moment, elle a dit: «Petit chien». Et ensuite, à un moment, j'ai dit: «Ouais, c'est ça». Et ensuite, elle a dit: «OK». Bon, elle a de la chance quand même d'avoir quelqu'un comme toi qui l'aide comme ça. Mais moi, vraiment, j'aurais aimé apprendre le chinois à ton âge. Ça n'a jamais été possible. J'ai toujours voulu le faire. Est-ce qu'il y a d'autres moments Est-ce que tu as d'autres endroits qui sont compliqués? Là, on a vu le sport. À l'école, pour les cours en classe, est-ce que c'est facile pour toi d'apprendre par rapport à la mémoire, par rapport à l'ambiance, par rapport au bruit, par rapport aux enseignants? Ça me stresse pas, des fois, ça me stresse quand c'est un peu dur, mais après, ça va. Tu as des difficultés pour apprendre les cours ou pas? Parfois, oui, mais pas beaucoup de Pas fois. beaucoup de fois. Il y a des matières particulières où tu es à l'aise ou des matières particulières où tu es en difficulté? Oui, surtout une fois, on a appris dans les maths, on a appris quelque chose, j'ai pas compris, du coup, j'étais en stress, je commençais à suer, je pouvais pas me contrôler, du coup, je pouvais plus, je pouvais plus. T'étais bloqué. Ouais, j'étais bloquée, c'est comme s'il y avait un Je cul-de-sac. comprends. T'es totalement renfermé, tu sais plus comment faire. Est-ce que tu demandes, t'as un maître, une maîtresse? T'as quoi? Un maître? J'ai un maître, il est un peu méchant, un peu gentil. Il y a un œil qui est là et un œil qui est au milieu, qui est très bien orienté. Donc il a un œil gentil, un œil pas gentil? Un œil là et un œil droit, ouais. Est-ce que quand tu es bloqué comme ça, que tu es dans un cul-de-sac, tu penses à demander de l'aide, tu vois, quand tu comprends pas? Et si tu penses, est-ce que tu peux? Bah, des fois, j'essaye de comprendre, j'essaye, et quand je suis tout rouge, bah, on demande et après ça va mieux, mais il y a quelques fois que je me trompe et j'y arrive pas. Du coup, je commence à suer. Je sais que c'est pas grave si on se trompe, mais pour moi, c'est une catastrophe. Je peux plus contrôler. Du coup, j'essaie de réfléchir, mais à un moment, une fois, j'ai sué et j'étais restée bloquée sur un exercice. Du coup, j'ai demandé à la maîtresse, elle a dit: «Vous passez à nanana». J'ai dit: «Non, attendez», et ensuite, à un moment, elle m'a aidée. Et voilà. Euh, tu m'as dit que ton cerveau, il sait que c'est pas grave, et en même temps, ton corps, il est dans la tempête. Comment ça se fait? Tu les fais parler tous les deux, ton corps et ton cerveau, parce que tu vois, dans ces cas-là, ils sont pas totalement d'accord. Qu'est-ce qui fait que même si ton cerveau il sait que c'est pas grave de se tromper, c'est normal quand on va à l'école, t'as ton corps qui te fait transpirer et qui te met de l'émotion et de la paralysie. Avec de l'émotion surtout, et aussi je suis paralysée. C'est comme si j'étais paralysée par la police Ouais. et je suis restée bloquée sur un exercice. Du coup, je pouvais plus. Je suivais une fois. Il y avait une goutte. J'ai arrêté comme un ninja. Et du coup, à un moment, j'ai dit: «Attendez, attendez». Et ensuite, il y a un autre exercice avec le maître qui a expliqué. Je sais pas encore, mais je vais bientôt comprendre, je crois. Pourquoi ton émotion, elle vient t'embêter là? Qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle vient t'embêter et qu'elle te met dans cet état-là, qu'est-ce qu'elle vient raconter? Bah, elle va s'incruster dans mon émotion
comme ça, j'essaie de mieux réfléchir. Mais à un moment, ça commence à déséquilibrer. Du coup, à un moment, ça devient tout rouge. Le diable, il contrôle tout. Du coup, à un moment, là, je suis en stress. Et à un moment, là, je commence à avoir peur. Peut-être que je vais faire ci, peut-être que je vais me tromper, peut-être que la maîtresse va me dire ci, peut-être que c'est je ça. vais me tromper. En fait, ton émotion, elle vient parce qu'elle ramène plein de scénarios. T'es pas obligé d'être d'accord, hein, tu me dis si c'est ça. Ton émotion, elle te ramène des scénarios un peu catastrophes. Est-ce que je vais me tromper? C'est parfaitement ça. C'est comme ça que je marche, moi. Alors, comment tu combats cette émotion qui vient te casser les pieds avec des scénarios catastrophes qui peut-être ne vont pas arriver? Alors que ton cerveau, il sait, lui, que c'est pas grave. Tu vois, c'est là où tu peux trouver des corrections dans ta vie. Et toute la vie, les adultes ont les mêmes choses. Comme t'es jeune, c'est un combat que tu mènes depuis longtemps, comme d'autres enfants comme toi. Tu vois, il y a plusieurs parties à l'intérieur. Il y a une partie qui dit c'est pas grave, mais celle-ci elle est un peu tranquille. Puis tu as toute la tempête qui arrive en disant mais il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir un scénario catastrophe. Et là, ça met la panique à tous les étages. Ça met juste une catapulte. Du coup, je peux plus me contrôler, je suis en stress, je peux plus. Et du coup, là, je commence à essayer de me calmer. Je respire, je vais essayer de penser à la balle orange. Je pense à la balle orange. Après, j'essaie d'écrire. J'écris une chose que j'ai compris. Ensuite, à un moment, il y a quelqu'un qui passe à côté et qui dit « c'est ci, c'est ça ». Ensuite, à un moment, une fois, j'ai dit « je savais l'apprendre, je sais ». Ensuite, à un moment, j'ai écrit. Il m'a rapporté tout ce que je devais savoir. Sauf que je pouvais le réussir tout seul. Je comprends. Donc tu mets déjà plein de choses en place pour corriger tout ça et ça va continuer. Si tu veux, tout ça, ça peut se corriger. C'est pas simple, ça prend du temps, ça dépend des gens, mais tu vois, tu mènes déjà plein de choses et tu as l'aide de tes parents. Tu as d'autres enfants comme toi, ils n'ont pas l'aide parce que les parents n'ont pas forcément compris ce qui se vit à l'intérieur. Qu'est-ce que les adultes devraient comprendre des enfants qui vivent la même chose que toi? Les parents qui ont des enfants comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider? Je leur dirais que en fait c'est plus possible que je continue que ça continue comme ça. Pardon, Oui. je te coupe. Moi, je te parle des parents, pas de tes copains. Des parents qui ont des enfants comme toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait important qu'ils comprennent pour aider les enfants comme toi? Par exemple, ça pourrait être qu'ils écoutent leurs enfants sur le niveau de tempête. Très souvent, c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est la violence de la tempête. Tu vois, quand tu dis que c'est une catapulte. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que les enfants vivent des choses que ne vivent pas les autres enfants. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, je te donne des exemples, hein, que les enfants le font pas exprès. Que si, comme tu dis, les enfants vont taper les autres, c'est pas qu'ils ont envie, c'est que c'est plus fort qu'eux. C'est comme si c'était la guerre. Mais j'ai pas envie que ce soit la guerre. Du coup, je voudrais bien que les parents écoutent leurs enfants avant de couper la parole. Et aussi que leurs enfants, après, ils respectent leurs parents, que ça vive en Ouais. paix. Et si ça vit en paix, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Du coup, je voudrais que Pardon. ça continue comme ça. Allez-y. Est-ce que tu penses que les parents, ils doivent comprendre d'autres choses avec des enfants comme toi? Ou est-ce qu'ils doivent poser des questions particulières à des enfants comme toi? Il doit poser des questions. Pourquoi tu fais ci? Et ensuite, un moment, avant que les parents s'énervent, on doit d'abord s'expliquer. Et après, quand l'enfant il le cherche,
bah en fait, les parents ils commencent à exploser, alors je veux pas que ce soit ça. Du coup, on doit prendre le temps d'expliquer. Et si l'enfant comprend, ça peut vivre une nouvelle vie, une vie parfaite. Du coup, j'essaie que ça continue comme ça, que ça fasse ça avec mes parents. J'essaie de chercher pourquoi je fais ça, mais je trouve pas la solution. Tu as des idées de... Parce que quand tu dis tu fais ça, c'est pas ton intention de faire ça, c'est quelque chose en toi qui se passe que tu ne contrôles pas. On est d'accord? Peut-être qu'il y a... Bah, Vas-y. allez-y, je savais plus ce que j'allais dire. Tu vois ce qui peut se passer quand tu dis je contrôle pas, mais en fait tu fais tout ce que tu peux pour contrôler. Mais ce sont des choses, des tempêtes, d'émotions, des catapultes qui arrivent, et ça c'est pas toi qui as envie de le faire. Tu fais comme tu peux pour gérer ces formes de violence, de tornades, de vagues, de tsunamis qui t'arrivent. Oui, il y a plusieurs choses, c'est la guerre, de plein de choses qui arrivent sur moi. Du coup, j'essaie de les arrêter. Mais ça peut pas. Je peux pas continuer comme ça. Je veux que les parents s'expliquent et que ça soit pas la guerre entre les parents et les enfants comme ça. Ça finit pas en bouillie. Du coup, je veux que ce soit la paix entre tous les enfants et entre tous les parents. Donc, en fait, le conseil que tu donnerais aux parents, c'est d'être le plus zen possible, le plus calme possible, avec des enfants qui peuvent être comme toi, même si ces enfants, comme tu as, ils ont des tempêtes où eux, ils sont pas forcément calmes. Les enfants pas forcément calmes, bah, ils doivent d'abord faire la méditation, Ouais, d'abord se calmer, après la méditation, ouais. et après on peut parler, on peut expliquer comment on fait ça. Donc, bah, maintenant, ça, c'est les conseils que tu donnes aux enfants comme toi. Tu dis ce qui peut aider, c'est de la méditation, c'est de se calmer. Tu donnes l'exercice que tu fais avec la balle. Tu fais des exercices de respiration. D'essayer d'expliquer aux parents en faisant en sorte que les parents écoutent ce que vivent les enfants, qui est très particulier, et que les enfants, comme tu l'expliques, il y a des choses ils peuvent pas faire autrement, ça les déborde. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux enfants qui peuvent avoir les mêmes choses que toi? Bah, de se calmer, de faire la méditation, de la balle orange, et aussi de comme ça qu'on explique comment on se sent, comment comment on se sert de ses émotions, et comme ça sert à mieux comprendre les autres, entre les Est-ce autres. que est-ce que le sport, ça t'aide? Oui. Ça t'aide à quoi? Aujourd'hui, moi, je suis comme C'est ça. quoi? Déposeur? C'est Oh, c'est bien ça. C'est un tapis et du coup, déposeur, ce qui s'appelle déposeur d'émotions. et aujourd'hui, et il y a aussi ça. Attends, fais voir, rapproche de la caméra. Alors, ça, c'est des petits cartons. Oui, là, il y a aussi les mêmes là. Et comme ça, là, au niveau des fois quand je suis en colère, je suis comme ça. Ouais. Après, quand je suis content, je suis comme ça. Après, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est le niveau de, ça c'est le niveau de colère. Après, il y en a, ça au tennis, des fois je suis comme ça. Je suis hop, 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 hop. Et du coup, ça va direct comme ça au tennis. Du coup, je peux plus me contrôler. Alors, comme, si tu es d'accord, on va voir avec ta maman pour qu'elle nous envoie le dessin des petits cartons là que tu me montres. Comme ça pourra aider les enfants, ça pourra aider. Cela, Ouais, de ça. cela. Ouais. Comme ça, pas dans l'enregistrement.
on va les passer pour que les autres enfants, les parents, ils comprennent ce qui t'aide, toi, qui est en fait une carte des émotions. Et le tapis que tu as montré tout à l'heure, là, comment tu l'utilises? Donc, il y a 3 gros smileys. Bah, ça me sert à dire mes émotions, à exprimer mes émotions. Bah, aujourd'hui, moi, je suis un peu dans le vert. Et du coup, le vert, c'était le jaune. Et du coup, bah, aujourd'hui, moi, je suis à l'école, moi, je suis rouge. Et après, comme il y a plus de calmos, amigos, bah, je suis dans le smiley jaune, du coup, dans le smiley vert. Et là, tu es dans quel smiley, là, tout de suite? Là, dans le smiley vert, quand Ouais. même. Et aussi, on a ça. On a ça et ça. Attends, montre. Ah, c'est la roue des émotions, ça, c'est très bien. On l'utilise en accompagnement. La roue des émotions. Dis-moi, tu peux lire? C'est comment? Optimiste. Je suis optimiste. Optimiste. Ouais. Et j'ai besoin de dormir. Et un peu de dormir, j'allais dire fermer les yeux, mais c'est bon. Là, je suis content. Je suis fière de moi. Bravo, je te félicite. Donc, enfin, si je peux intervenir sur cette partie-là, du coup, c'est avec des enfants qui sont bourrés d'émotions et d'intensité de leurs émotions. L'objectif, c'est d'avoir des visuels pour être en capacité de montrer, enfin, qu'ils puissent déposer leur émotion quelque part. Donc, si elle est négative ou si elle est positive, parce que c'est toujours difficile quand on est dans des moments d'énervement d'avoir une capacité à trouver les mots. Et donc, à la fois d'être en capacité de déposer l'émotion à un endroit avec un visuel et après de pouvoir en parler, même si bien sûr, quand le tsunami se produit avec Calm, l'objectif, c'est pas de parler tout de suite. Personne n'est capable de parler quand on est dans une énergie négative. C'est très compliqué. Il faut laisser le temps de poser les choses et ensuite d'en reparler en disant où tu te situes, comment tu te sens, et devancer les choses. Ce déposeur d'émotions, il sert toute la journée de positionner et il sert à toute la famille. C'est-à-dire que les parents aussi utilisent ce déposeur d'émotions. Ça permet, parce que l'émotion, elle peut être invisible, elle peut être ressentie, mais elle est invisible. Et ça permet aussi aux enfants de savoir que les parents traversent des émotions dans leur journée au même titre que les enfants. Très bien, merci beaucoup. Je vais faire un complément là-dessus. Là, je prends ma casquette thérapeute. Dans les pratiques orientées solutions de Palo Alto ou la thérapie narrative, où j'ai été formé avec celui qui a créé ça, qui était un atypique, qui était Michael White. Or, en France, c'est en orientation solution depuis 2002. Ce que tu dis, c'est là, je parle à la maman. C'est une forme d'externalisation. Dans les thérapies orientées solutions, post-structuralistes, post-constructivistes pour les psychologues, on externalise la chose pour créer un espace entre soi et la chose. C'est extrêmement important et libérateur. Le fait de sortir, de nommer une émotion, en fait, crée une externalisation et crée un espace d'interaction sociale. Ça va être l'objet, si ça se passe bien, de mon intervention au prochain congrès de la Douance en 2023. Et c'est extrêmement salvateur pour tout le monde, puisqu'on va dissocier le problème de la personne et la personne du problème. Et on peut, ce que j'essaie de faire là dans mes questions, par exemple, il y a le problème et il y a Calm. Calm n'est pas le problème. Et il y a le problème des émotions ou des tempêtes ou des catapultes qui viennent perturber Calm. Calm n'est pas la catapulte et la catapulte n'est pas Calm. Et je dis ça pour les parents. Ce sont des outils de médiation, ce sont des interfaces à partir desquelles on peut aller communiquer de manière bienveillante au bénéfice de tout le monde, parce que ce qu'on dit les uns les autres, on ne sait pas ce que ça signifie, c'est-à-dire que le langage est inapproprié.
Quand on nomme une émotion, en fait, la manière dont on la vit a rien à voir avec le mot qu'on utilise, et encore moins quand on est atypique, parce que une partie est incommunicable. Et ça vient pas du cerveau, et entre ce que vit le cerveau cognitif ou le cerveau viscéral, de toute façon, c'est pas dans le même endroit du cerveau. Et comme j'explique parfois, le langage de la pensée n'est pas le langage de la parole. Donc ça requiert 1000 précautions. Et le fait de faire ces externalisations, et on va essayer de passer, on verra après au montage pour présenter les différents outils utilisés. Ces formes d'externalisation sont extrêmement libérateurs pour les enfants, pouvoir nommer les choses et savoir où ils en sont, c'est-à-dire sortir de la lessiveuse pour externaliser des choses au grand jour et pouvoir avoir la main dessus, c'est-à-dire passer de objet à sujet de la chose. Si tu veux compléter pour la maman. Oui, alors il y a plein d'exercices qui existent. Il y a aussi des exercices avec des ballons. Parce qu'effectivement, là, on a et on montrera un déposeur d'émotions avec des smileys qui sont positifs et négatifs. Il y a aussi la possibilité d'avoir des ballons de couleur dans la maison avec un ballon rouge, un ballon vert et un ballon jaune. Quand à un moment donné, l'enfant se sent mal, c'est le ballon rouge et il balance l'émotion quelque part. Alors, bien sûr, en évitant de casser un certain nombre de choses quand on est dans un appartement, mais l'objectif, c'est de dissocier l'émotion de la personne. L'enfant est emporté par quelque chose au même titre que les parents peuvent être emportés par leurs propres émotions et à ne pas avoir la capacité de recul par rapport à une situation avec leurs enfants. Eh bien, c'est d'être en capacité de dissocier ces émotions de soi pour pouvoir apaiser les choses, c'est-à-dire il y a des moments qui sont nécessaires. Il n'est pas la peine de s'énerver contre ses enfants ou de s'énerver contre soi-même quand on est dans ces états-là. Il faut savoir s'isoler, il faut savoir se calmer, prendre ce ballon et le jeter. Ça peut être le cas aussi pour les parents. Et ensuite, de revenir au bon moment dans la discussion. T'en penses quoi de tout ça, comme Bah, c'est correct. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord ce que a dit maman. Bah, je suis d'accord parce que les émotions, c'est des ballons et il y a beaucoup d'émotions qu'on peut faire et moi j'ai beaucoup d'émotions, du coup je peux pas les gérer et moi je suis beaucoup dans le ballon rouge. Mais tu peux les expulser. C'est ça l'objectif, c'est de savoir gérer l'expulsion. Oui, j'espère que ça va pas exploser ma tête.